Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, il y a 2 semaines, j'ai partagé en fait un review, une critique d'un budget d'une fille à New York et vous avez vraiment apprécié ce type de vidéo, donc je me suis dit que j'allais en refaire. Donc, aujourd'hui, vous avez été une bonne dizaine à m'avoir tagué sur la vidéo de PL Cloutier sur TikTok. Voici combien je dépense à tous les mois en tant que gars célibataire qui habite tout seul au centre-ville. Et au début, en fait, j'ai regardé la vidéo puis je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, mais vous aviez tellement été nombreuses, en fait, à vouloir mon review par rapport à son budget que je me suis dit que ça allait être intéressant et quand même j'ai trouvé quelques trucs à dire concernant son budget et ses dépenses. Donc c'est parti! Mon logement, 2279 $. Donc ça commence vraiment en force, presque 2300 $ pour son loyer dans le centre-ville de Montréal et dans le fond j'ai parlé à PL Cloutier puis il m'a ajouté quelques spécifications parce qu'il a reçu une tonne de mauvais commentaires par rapport à ce chiffre qui est assez impressionnant. Dans le fond c'est qu'il est en condo, donc c'est vraiment une hypothèque qu'il a et il m'a dit que ça fait partie de ses principales sources d'investissement pour son futur parce que c'est un travailleur autonome, il n'y a pas de déduction sur son salaire en lien avec sa retraite ni quoi que ce soit. Donc son 2279 $, c'est également son épargne en quelque sorte. Donc c'est sûr que sur le coup ça paraît énorme parce que 2300 $ pour un appartement, on peut avoir l'impression que c'est très cher, mais ça reste dans le centre-ville de Montréal, c'est un des endroits au Québec où ce que les loyers, la location, l'immobilier, c'est le plus cher. Donc, je trouve quand même que pour une personne seule, considérant sa situation et tout, je trouve que c'est quand même bien. Surtout que ça fait partie de sa stratégie d'épargne. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais déjà partagé quelques astuces pour comment réduire le coût de son loyer par mois. Dans ces stratégies-là, il y aurait toujours de sortir des métropoles, sortir des grandes villes pour aller un peu plus en région. Parfois, c'est vraiment moins cher. On peut couper de moitié le prix de son loyer. Mais sinon, lorsqu'on n'a pas vraiment le choix ou qu'on veut vraiment habiter dans des centres où ce que c'est plus dispendieux, eh bien, une solution, par exemple, c'est de prendre des colocataires. Ça peut être une solution ou encore de louer sa chambre sur Airbnb, des trucs comme ça. Mon cell, 59. Internet, 63. Donc, pour son cellulaire et son Internet, je trouve que c'est vraiment des prix dans la moyenne ici au Québec. Je pense que la majorité des personnes paient autour de ce prix-là ou du moins devraient payer autour de ces prix-là. Et quelque chose que je trouve intéressant en fait avec le budget de PL Cloutier, c'est que tu sais, c'est quand même une personnalité publique, si je peux dire, c'est quand même un influenceur et des trucs comme ça. Puis c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment avoir des préjugés par rapport aux gens qui exercent ces métiers-là. Avant d'avoir regardé cette vidéo, moi, je pensais vraiment que PL Cloutier, c'était quelqu'un qui dépensait énormément, qui était beaucoup dans la consommation, dans la surconsommation. Dans ma tête, les influenceurs, surtout ceux à Montréal, c'est le genre de personnes qui dépensent des milliers et des milliers de dollars tous les mois pour différentes dépenses. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que même si c'est un influenceur, t'as pas besoin de payer 100-150 $ par mois pour exercer ton travail. Pour l'épicerie, ben ça, c'est dur à dire parce que j'achète presque 100% de mes choses chez Costco. Puis là, c'est entremêlé de cadeaux, d'affaires pour la maison. Fait que j'estime que ça me coûte environ 80 $ par semaine, donc 350 $ par mois. Puis je mange à peu près toujours la même affaire parce que j'achète des grosses quantités que je fais congeler. Bref, c'est super plate quand je cuisine. Donc, son budget, en fait, de 80 $ par semaine pour tout, donc pour l'alimentation, mais également pour des articles de maison, si j'ai bien compris. Je trouve que ça reste quand même raisonnable. C'est sûr que c'est un peu plus que le budget que moi, personnellement, je me fixe comme objectif, mais ça reste raisonnable. Puis ça, quelque chose là, concernant le magasin entrepôt, je comprends pas comment les gens peuvent faire des factures de plusieurs centaines de dollars. Je trouve que c'est tout simplement impossible à comprendre de mon point de vue comment on peut être capable de dépenser autant dans de tels magasins. Puis tu sais, oui, parfois ça peut faire des économies lorsqu'on a des grandes familles, des trucs comme ça. Mais de moi, qu'est-ce que je vois lorsque j'y vais, c'est que je vois beaucoup de surconsommation dans ce type de magasin. Donc, c'est tout simplement de faire attention et de se demander si ça nous pousse pas à surconsommer des choses que autrement, on n'aurait peut-être pas acheté. C'est une petite réflexion que moi, je me fais souvent. Tu sais, les boîtes de collation qu'on peut acheter là-bas, c'est quoi? Des quantités de 20, 25, voire 50 sachets de collation. Mais moi, je me dis, si j'achète ce genre de produit,
c'est que plutôt que d'en manger 1 ou 2 fois par semaine, ben je vais être portée peut-être à en manger 2 fois par jour. Donc oui, peut-être tu vas économiser à l'unité en achetant une grande quantité, mais si ça t'en fait consommer 2 fois, 3 fois plus que ce que tu consommerais en temps normal si tu avais peut-être juste une petite boîte de 5 achetée à l'épicerie, ben je trouve qu'au bout du compte, ça te fait pas réellement économiser. Resto, sortie, bar, 221,90 $ au mois d'avril. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionnée parce qu'encore une fois, je pensais qu'il allait avoir un mode de vie puis un style de vie vraiment à outrance. Donc, 220 $ pour un mois pour toutes ces sorties, ces restaurants, ces bars, les trucs comme ça. Je trouve que c'est très raisonnable parce que ça revient à une soixantaine de dollars par semaine. Pour les transports, j'ai pas de voiture, je me déplace principalement à vélo quand je peux, 45,70 $. Et regarde, ça c'est fou là, mais étant donné qu'il habite au centre-ville de Montréal puis que probablement que son travail, ses amis, les trucs comme ça sont vraiment près de lui, ça lui permet d'économiser des très belles sommes sur les transports. Donc comme il dit, il se déplace principalement à pied ou à vélo. Ça lui a coûté seulement 45 $ ce mois-là en transport. Donc oui, peut-être que son loyer il coûte un peu plus cher parce qu'il est au centre-ville, mais par contre, si ça lui permet d'économiser quelques centaines de dollars en transport tous les mois, ça peut faire pencher la balance. Moi, personnellement, j'ai déjà entendu des personnes en région qui doivent faire 1 heure de route matin et soir et toutes les semaines, ça leur coûte, je crois, un bon 200 $ en essence. Donc ça, c'est le genre de choix qu'il faut calculer, qu'il faut réfléchir, qu'il faut penser, parce qu'est-ce que vous préférez en fait payer un peu plus pour votre loyer, être plus près de vos lieux de déplacement, de votre travail et ainsi de suite, ou si au contraire vous préférez plutôt dépenser du temps et de l'argent dans les transports. Donc si par exemple, là, on l'a vu l'année passée, l'essence était rendue à 2 $, 2,15 $, 2,30 $ du litre. Mais là, c'est parce que ça vient faire une énorme différence sur ton budget si tu dois constamment te déplacer en voiture. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête lorsqu'il est question de trouver un lieu d'habitation pour m'assurer de réduire ce poste budgétaire-là au minimum. Coupe de cheveux, 36 $. 36 $ pour une coupe de cheveux. Moi, personnellement, ça me choque pas. C'est sûr que pour réduire ce poste budgétaire-là, ça pourrait être de faire 1 mois sur 2 ou encore d'apprendre à se couper soi-même les cheveux. Personnellement, avec mon conjoint, c'est ce que je fais depuis la pandémie, donc on n'a pas eu le choix d'apprendre à couper des cheveux pour les hommes à ce moment-là parce que les coiffeuses étaient fermées, mais ça fait économiser des centaines de dollars par année, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, lui, là, étant donné qu'il est tout seul et tout, ça peut être compliqué. Et de toute façon, 36 $ par mois, c'est quand même très raisonnable pour le prix pour la coiffeuse. Pour la SAQ, je fais un estimé de 2 bouteilles par semaine. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, je ne sais pas. Je les ai mis à 15 $ la bouteille, on vire pas fou. Donc, 130 $ de boisson. Donc ça, le budget alcool, c'est une question qu'on me pose régulièrement par rapport à moi. Qu'est-ce que je fais? Personnellement, je ne bois vraiment pas régulièrement. Je garde vraiment ça seulement pour les occasions spéciales. Et de toute façon, j'aime pas les effets que ça a sur mon corps. Ça me fait des jambes lourdes, j'ai mal aux jambes, j'ai de la difficulté à dormir et je me sens tout simplement pas bien après avoir consommé de l'alcool. Je suis pas vraiment une fan de ça, mais pour plusieurs personnes, en fait, c'est super important d'avoir un budget d'alcool. Donc, c'est tout simplement de le budgéter, de boire avec modération afin de pas trop dépenser dans ce poste budgétaire. Sinon, moi, je déteste payer pour de l'alcool. Donc, une astuce que j'ai développée avec le temps, c'est que de manière générale, je paie toutes mes dépenses avec ma carte de crédit qui me permet d'accumuler des points et des récompenses en argent et je paie le solde de ma carte de crédit au complet tous les mois, donc je ne paie pas d'intérêt. Donc en fait, c'est que moi, les récompenses en argent que j'ai, je les utilise souvent pour payer mes factures justement à la Société des alcools du Québec. Donc c'est comme si mon alcool était gratuit et ça me fait moins chenoute de payer pour ça. Marcel, mon petit chien d'amour me coûte 78 $ en assurance, puis j'ai inclus sa nourriture et ses gâteries dans mon total pour l'épicerie. Donc c'est certain qu'un chien, là, j'en ai jamais eu, mais il paraît que ça coûte vraiment très très cher. Donc de payer une assurance pour son animal de compagnie, ça peut s'avérer judicieux, surtout lorsqu'on a des chiens de race ou qu'on le sait en fait que notre chien va peut-être être plus susceptible d'avoir des maladies, des opérations, des trucs comme ça qui vont coûter super cher. Donc je connais des personnes qui ont dû dépenser un 5 000 voire presque 10 000 $ pour faire opérer leur chien. Donc peut-être que de payer justement un 78 $ par mois sur en fait la durée de vie de son chien,
c'est un peu mal dit, là, mais sur, dans le fond, tout le temps qu'on a son chien, eh bien, c'est sûr que peut-être ça peut s'avérer judicieux plutôt que de pas prendre d'assurance et de se retrouver à payer un fort montant. Mais ça, encore une fois, de mon point de vue à moi, concernant les animaux de compagnie, je préfère quand même opter pour des animaux de compagnie qui vont pas coûter trop cher. Donc, moi ici, j'ai un chat. J'ai pas d'assurance pour mon chat, mais en frais de vétérinaire pour Elliot, au courant des 8 dernières années maintenant, je crois qu'on doit avoir payé maximum 500 $ de vétérinaire sur 8 ans. Et sinon, pour les poules, c'est la même chose. Donc, pour leurs soins, je m'assure de le faire moi-même. Puis de vraiment, les poules, ça coûte pas, ben ça coûte cher, ça coûte plus cher que d'acheter les œufs à l'épicerie, mais ça coûte pas vraiment cher en soins dans la vie courante. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense avant d'adopter un animal de compagnie. Je pense aux frais et aux coûts qui vont y être attachés. Parce qu'on aime ça avoir des petits animaux, mais si ça devient un stress financier, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir les moyens avant d'adopter un petit animal. Et finalement, pour les vêtements, je suis vraiment pas dépensier. J'ai aucun vêtement griffé de marque qui coûte cher. Je suis tout le temps habillé de la même façon. J'ai mis un budget de 100 $. Donc, on s'entend que 100 $, c'est pas cher payé. Et encore une fois, d'adopter l'uniforme, donc de tout le temps être habillé un peu de la même façon, de pas avoir trop de vêtements de fast fashion à la mode et ainsi de suite. Je trouve que c'est vraiment une bonne stratégie pour réduire ses dépenses, mais surtout, on va être plus confortable au quotidien parce qu'on va avoir des vêtements qu'on aime vraiment porter et qui vont nous suivre longtemps également. Donc, au mois d'avril, mon budget de dépenses était de 3 362 $. Est-ce que votre budget ressemble à ça? Donc, somme toute, là, le budget de PL Cloutier, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est vraiment une personne assez frugale dans ses dépenses. Donc, il y a vraiment des dépenses minimales, je trouve, pour une personne seule, qui sont vraiment réalistes aussi. Même que je vous dirais que selon moi, il est vraiment en dessous de la moyenne des dépenses d'un consommateur moyen. Donc, à part son loyer qui était comme vraiment hors de l'ordinaire, peut-être au-dessus de la moyenne. Je le rappelle, c'était vraiment dans une optique d'investissement et de placement pour sa retraite et ainsi de suite. Donc, dans cette optique-là, c'est totalement compréhensible. Mais sinon, pour le reste de ses dépenses, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. C'est des chiffres qui font du sens également et je trouve qu'il est pas extravagant non plus dans ses dépenses. Donc, somme toute, même moi, j'étais quand même remplie de préjugés avant d'avoir regardé sa vidéo de budget. Donc, j'ai été vraiment agréablement surprise lorsque j'ai vu son budget. Donc voilà, je remercie PL Cloutier qui m'a autorisé à parler de sa vidéo sur la chaîne YouTube. Donc je vais mettre le lien de son TikTok dans la description sous cette vidéo. Il est super dynamique, j'aime beaucoup le suivre. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, si jamais vous voyez des vidéos de budget que vous aimeriez que je fasse un review, ben n'hésitez pas à me taguer. Je vois ces vidéos passer. Donc continuez de le faire. Donc merci beaucoup tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Bye!